on s'est aperçu que ta sœur attendait un bébé de José Luis. Mais à quoi... Qu'est-ce qu'il se passe dans ta tête, Alessandro? Tu ne te rends pas compte? Tu ne peux pas disparaître ainsi. Ici, il y a des gens qui te... Tu sais qu'ici, il y a ta famille. Et en plus, tu es un fugitif. Tu ne peux pas emmener ma sœur, ni mon neveu, ton fils. Pense au risque qu'il court à cause de toi. Vous allez m'arrêter, lieutenant Mendoza? Vous allez me mettre en prison? Tu ne m'as pas compris, Alessandro. Bon, je ne suis pas venu ici, je ne suis au courant de rien. Merci. Merci. Alors ne fais pas d'autres embrouilles, s'il te plaît, d'accord? Sois très prudent parce que José Luis est à ta recherche et il est fou furieux. Je ne l'ai jamais vu comme ça. S'il te trouve, il te tuera. Je vous laisse le menu ou vous préférez attendre? Mon ami ne devrait plus tarder à arriver. Veuillez nous faire préparer une bouteille de champagne. Même si pour vous ce n'est pas important. Ce soir, je vais fêter une victoire. Allez. Bien, madame. Entrez, Rosario. Entrez, je vous en prie. Est-ce que mon fils vous a raconté ce qui se passe? Oui, Comment est-il? comme vous l'imaginez. Comment va Montserrat? Elle est brisée. Je suis désolé. Il faut que je parle sérieusement avec mon fils. Dites-lui que je suis... J'aimerais bien, madame, mais Alessandro n'est pas ici. Mais comment ça? Où est-il allé? J'accepte ta proposition, Maria. Je passerai une nuit avec toi en échange du testament de mon père. Allô? Bonsoir, Montserrat. Qui est-ce? C'est Sandro Narvaez. Vous vous souvenez de moi? Oui, bien sûr que je me souviens de vous. Je ne suis pas prête d'oublier la vermine qui a détruit ma vie et celle d'Alessandro. C'est pour ça que je vous appelle. Je vous téléphone pour réparer cette erreur. J'ai entre les mains le dernier testament de Benjamin Almonte. Je viens de prendre la décision de m'opposer à celui qui a trahi votre mari et de vous remettre ce document. Et comment l'avez-vous obtenu? Parce que je croyais que c'était Maria Zamudio qui l'avait en sa possession. Oui, c'est vrai, elle l'avait. Mais maintenant, c'est moi. Il faut me dire si ça vous intéresse ou pas que je vous le donne. Bien sûr que ça m'intéresse. Mais après tous les coups tordus que Fabiola et vous avez faits, pourquoi je vous ferais confiance? Parce que c'est quelque chose que votre mère ne va pas aimer que je fasse. Une minute, je ne vois pas ce que ma mère vient faire là-dedans. Elle m'a demandé de me procurer le testament et de le lui donner. Elle veut l'avoir en sa possession pour manipuler Alessandro comme bon lui semblera. Et je ne crois pas que vous appréciez cela. Alors non seulement vous trahissez Fabiola, mais en plus vous trahissez ma mère. Ce sont elles qui ont été malhonnêtes avec moi. Je veux qu'elles le regrettent. Je vous attends demain à midi à la maison de la plage. Il faut venir. Ce sera votre dernière chance de récupérer le testament. Je savais que tu accepterais. Où est-ce que tu veux de moi? Ici? À l'hôtel? Sans importance. Pas si vite, Maria. Je tiens d'abord à m'assurer que c'est bien toi qui as ce testament, et avant tout que c'est bien l'authentique, celui que je cherche. Oui, c'est celui-là, Alessandro. Je peux te l'assurer. Montre-le-moi. Je ne l'ai pas ici. Nous ferons l'échange quand je pourrai le voir. Je t'attends demain soir à mon appartement. Ah bon, parce que tu as un appartement. Oui, je viens de me l'offrir. Eh bien, on dirait que tu t'en sors plutôt bien comme danseuse. Tu ne peux pas savoir à quel point. Tu ne sais pas tous les trésors que j'ai à t'offrir. Et j'en ai. Voilà mon adresse. Je t'attends demain. Non seulement tu pourras vérifier le testament,
Mais en plus, tu auras mon corps que tu pourras couvrir de tes baisers. Tu vas enfin être à moi. Tu vas enfin être avec moi, ce que j'ai toujours rêvé que tu sois. Mon fils est allé voir Maria. Pourquoi faire? Montserrat ne vous a rien dit? Non. Il paraît que Maria a le dernier testament de Benjamin Almonte dans lequel Alessandro semble être le seul héritier. Comment? Et celui que mon fils a présenté au Non, juge? non, non, non. Celui-là, c'était un document que Pedro Medina avait falsifié et que Fabiola avait mis à la place de l'original dans le coffre-fort d'Alessandro. Et comment se fait-il que ce soit Maria qui l'ait? Qu'est-ce qu'elle a demandé à mon fils en échange de ce testament? Je préfère que vous le demandiez directement à Alessandro. Ce n'est pas la peine de me faire un dessin, Victor. Je peux facilement l'imaginer. Cette fille ne laissera jamais mon fils tranquille. Sandro, je t'attends au restaurant depuis plus d'1 heure. Est-ce qu'on peut savoir ce que tu fais? Excuse-moi, Graciela. J'ai complètement oublié notre rendez-vous. Je me suis endormi. Tu es un imbécile. Comment peux-tu oublier un rendez-vous avec moi? Tu vois, c'est comme ça qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas le centre du monde. Tu m'as dit que tu avais une surprise pour moi, que tu allais me donner quelque chose. Tu t'en souviens? J'ai dit ça, moi? Honnêtement, je ne m'en souviens pas. C'était sûrement un prétexte pour coucher à nouveau avec toi. Mais comme je t'ai déjà eu dans mon lit, je surmonterai cette déception. Brûle en enfer, imbécile. Vous souhaitez commander votre dîner maintenant ou vous préférez attendre? Préparez l'addition. Payez-vous avec cette carte de crédit si elle est créditée. Tout de suite, madame. Évitez de me compter la bouteille de champagne, hein. Vous ne l'avez pas ouverte, je vous fais confiance. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il croit, celui-là? Alors, tu as découvert quelque chose, mon amour? Tu crois que ce criminel est retourné à Agua Azul? Non, il est mort. José Luis s'est trompé. Je dis ça parce que sinon il faudrait que Refugio et la police d'Agua Azul mènent une enquête. Les soupçons de José Luis sont très sérieux. Ce qu'il y a, c'est qu'il est jaloux parce qu'Alessandro était le grand amour de ma sœur, tu comprends? Il est prêt à tout, il ne faut pas trop l'écouter. Dimitrio, je sais que cela concerne Montserrat, mais... Je veux dire... Je te rappelle que la rétention de renseignements est punissable. Il est de notre devoir d'envoyer les criminels en prison et cet homme est un fugitif. Tu sais quelque chose? Tu sais quelque chose? Qu'est-ce que tu sais? Dis-moi ce que tu sais. C'est moi qui te le demande. Tu sais quelque chose, non? Non, pas moi. Moi Tu non sais plus, quelque je sais chose, rien. toi? Tu vois ce que c'est de ne pas savoir et d'être toujours questionné? Très bien. Je te crois. J'aime bien quand tu redeviens la policière, l'enquêtrice, la détective. Tu es hyper sexy. Attention, je peux être très sévère. Ah oui, comment? Viens Sévère, par là, comment? je vais te montrer. Montre-moi. Qu'est-ce que c'est bon, Refugio. Tu peux pas savoir ce que ça me manquait. Tu sais que t'es une vraie bombe sexuelle, Esmeralda. Bombe sexuelle, qu'est-ce que tu racontes? Y a rien de meilleur. Tu veux que je te dise? Oui. Et ça m'inquiète même de savoir que mon fils est à Ah l'intérieur. non, 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 arrête. La gynécologue a dit qu'il n'y avait aucune inquiétude à avoir. D'accord. On te dit que tu n'as pas à t'inquiéter pour lui. Non, c'est pas ça. Je pensais à autre chose. À quoi?
C'est à propos de mon travail, je ne veux Non. pas t'ennuyer avec ça. Non, non, c'est forcément important et ça concerne le boulot. Donc je suppose qu'il s'agit de Mademoiselle Monica. Alors j'écoute, dis-moi Non, tout. Esmeralda, tout ne tourne pas autour de Mademoiselle Non. Monica. Alors dis-moi ce qu'il y a, parce que sinon je vais commencer à imaginer des choses qui vont me rendre Ça folle, va, Refugio. calme-toi. Tu as raison. De toute façon, tôt ou tard, tu l'aurais su. Oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe, s'il te plaît? Il y a quelques jours, José Luis m'a dit que Nadia Argeles était ici à Agua Azul. Non, attends, non. Ça veut dire quoi, elle est à Agua Azul? Nadia est morte? Non. Elle et Victor ont survécu à l'accident d'avion. Ils avaient une fille. Une fille? Dieu du ciel, vraiment? Tu es sûr Écoute, que... je n'ai pas tous les détails. Mais Pedro Medina a obligé Nadia et sa fille à vivre avec lui. Et il quelle paraît honte. que Victor essaie désespérément de les C'est récupérer. normal. Pauvre petite. Et Alessandro? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Les trois ont survécu à l'accident. Mais Alessandro était dans le coma pendant toutes ces années. Jusqu'à il y a quelques jours. Apparemment, les médecins ont pris la décision de le débrancher. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que tu racontes là? C'est hallucinant cette Oui, histoire. Et José après... Luis n'y croit pas du tout. D'ailleurs, il soupçonne qu'Alessandro est sorti du coma et qu'il est revenu à Agua Azul. Qu'il est revenu pour essayer de reconquérir Montserrat. Bien sûr, c'est tout à fait normal. Et quoi d'autre encore? Aujourd'hui, elle était sur le point de quitter José Luis. Oh non. Elle a changé d'avis au dernier moment et elle est retournée chez elle. Ah, d'accord. Quoi qu'il en soit, José Luis reste sur ses gardes. Oui, et il a complètement raison. Tu ne crois pas, toi, que Montserrat retrouve en secret Alessandro? Ça, j'en doute pas. Écoute, Esmeralda, Oui, Montserrat est ton amie. oui. Pourquoi tu n'irais pas la voir pour lui parler et savoir si effectivement elle voit Alessandro? Je suis sûr qu'à toi, elle dira quelque chose. Non, attends un peu. Pour commencer, tout ce que tu me dis là, ça fait beaucoup de choses. Ensuite, comment peux-tu croire que je vais aller demander à Montserrat si elle voit en douce Alessandro? Ce serait la trahir, Refugio. Esmeralda, c'est pour notre ami qu'on fait ça. Par loyauté pour lui. Il essaie désespérément de comprendre ce qu'il se passe dans son mariage. Oui, bien sûr, Il faut lui donner un coup de main. Mais ce n'est pas bien, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mon amour, pense à José Luis. À tout ce qu'il a fait pour nous aider. Je vais y réfléchir, d'accord. Maman, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure-ci? Je vais vous laisser, vous pourrez parler. Bonsoir, Madame Rosario. Bonsoir, Victor. Je sais que tu es allé voir Maria. Je n'aime pas que tu t'approches trop de cette femme. Elle a la seule preuve qui me permettra de retrouver ma vie d'avant. Écoute-moi, Alessandro. Je sais pas ce que Maria prépare. Mais si tu tombes dans son jeu, tu perdras sûrement plus que tu ne gagneras. Je l'ai bien compris, son jeu, maman. Ne t'inquiète pas. Je l'espère, mon fils. Par ça, je ne suis pas venu parler de ça avec toi. Je suis venu te parler de tout ce qui se passe entre Montserrat et toi. Je ne peux pas accepter qu'elle est un enfant d'un autre homme, voilà, c'est tout. Je ne peux pas, maman. C'est simple, non. Montserrat m'a parlé de ce que tu lui as demandé. C'est une horreur que je ne permettrai pas. Tu te mets de son côté. Oui, Alessandro. Je me mets de son côté. Tu sais pourquoi? Parce que moi aussi, je suis mère. Je sais ce que c'est que de mettre au monde un enfant. Quand Benjamin Almonte a abusé de moi, je suis tombée enceinte. J'aurais pu facilement décider d'interrompre ma grossesse. Mais je ne l'ai pas fait, Alessandro. J'ai choisi pour toi de te laisser vivre. Je l'ai fait, et malgré ce que ton père a pu faire, je t'ai aimé dès le premier instant où je t'ai porté dans mon ventre. Alors bien sûr que je vais soutenir Montserrat. Que ce soit José Luis, toi ou n'importe qui, rien ni personne n'est plus fort au monde que l'amour d'une mère pour ses enfants. Montserrat ne restera pas seule. Elle peut compter sur moi. Si tu ne peux pas comprendre ça, tu vas la perdre pour toujours.
C'est vous qui l'avez pris. Rendez-le-moi. Mais de quoi parles-tu, Maria? Si vous ne me le rendez pas tout de suite, je vous jure que vous le regretterez. Celle qui va le regretter si elle ne sort pas d'ici, c'est toi. Je ne sais pas de quoi tu parles. Si vous le savez parfaitement bien, dites-moi où il est. Sors d'ici tout de suite, fille facile. Je ne sortirai pas d'ici sans ce que je suis venue chercher. Merci beaucoup. Vous êtes arrivée tôt aujourd'hui, madame. Rosario a emmené Lauro à l'école et je préfère autant que je peux être en dehors de la maison. Très loin de José Luis. Oh, madame, vous savez, avec Macario, on prie beaucoup pour que tout s'arrange pour vous. Je suis enceinte, Dominga. Nous le savons, ça, madame. Je suis vraiment contente pour vous. Toutes les femmes n'ont pas la chance de recevoir cette bénédiction de Dieu. C'est une vie qui est en train de commencer dans mon ventre, Dominga. Je ne peux pas faire ce qu'Alessandro me demande. Moi, je veux garder mon bébé. Non pas parce que c'est José Luis le père, non. Mais parce qu'il est à moi. C'est mon bébé, je suis sa maman. Je dois le protéger, je dois lui donner une chance de vivre. Je vous comprends, madame. Ce qu'il faut, c'est être patiente avec Alessandro. Vous verrez, il va retrouver la raison, les choses vont se remettre en place. Alors comme ça, c'est vrai que tu as perdu le testament. C'est vous qui me l'avez pris. Rendez-le-moi. Réfléchis. C'est toi qui le cachais ici et sous mon nez en plus, espèce de dévergondé. Vous ne l'avez pas? Bien sûr que non. Maintenant, va-t'en. Sors d'ici tout de suite, je ne veux plus te voir. Va-t'en d'ici, espèce de vipère. Sainte Mère de Dieu, pardonnez-moi. Sainte Vierge, protégez-moi de la cupidité des autres. Vous savez bien que la jalousie lui a fait perdre la raison. Oui, Macario, c'est justement à cause de ça qu'il n'a pas reconnu Lauro comme son fils. Il m'a abandonné, il m'a jeté dehors de l'hacienda. Il ne voulait plus jamais me revoir. Et maintenant qu'il sait que cet enfant est de José Luis, il ne voudra jamais me le pardonner. Mais pourquoi c'est à vous qu'il faudrait faire des reproches, madame? Parce que c'est... Personne ici, ni même en ville, ne savait qu'Alessandro était vivant. Beaucoup d'années ont passé. Il ne fallait quand même pas s'attendre à ce que vous restiez seul le reste de votre vie, surtout que vous êtes jeune et jolie. Ah, madame, on ne veut pas vous juger, on n'a pas le droit. Bien sûr que non. Nous, ce qu'on veut vous donner, c'est toute notre aide, tout notre Merci. soutien. Merci beaucoup à tous les deux. Merci de me comprendre. Vous avez la visite de mademoiselle Esmeralda. Bonjour, Montserrat. Est-ce qu'on peut prendre un café ensemble? J'ai quelques petites choses personnelles à te dire. Oui, bien On sûr. vous laisse. Un cappuccino? Oui. Assieds-toi. Merci. Ma sœur attend un enfant? Oui, Dimitrio. Ma femme est enceinte. Et elle serait folle de croire qu'elle va me laisser tomber. Elle ne m'enlèvera pas, mon enfant. José Luis, elle ne veut plus partir. Elle est revenue vers toi. Je t'en prie, Refugio. Je lui ai demandé directement si Alessandro était derrière tout ça, et elle m'a à nouveau assuré que non. Elle m'a effectivement dit qu'il ne se voyait plus, mais honnêtement, je suis toujours... Mais enfin, pourquoi elle te mentirait? Parce que c'est quelqu'un qui me ment tout le temps, tu comprends? Un jour, elle me parle tranquillement, elle me dit qu'elle va porter sans problème son alliance, d'accord? Elle me dit que je dois être très patient, que je dois lui donner du temps. Bien, très bien, je lui en donne. Je lui en donne. Mais le lendemain, je rentre à la maison et je découvre que toutes les chambres sont vides. Plus personne n'est là. Tu sais comment est ma sœur? Comment elle change d'avis d'un jour à l'autre? Si tu avais été honnête avant de l'épouser en lui disant qu'Alessandro était vivant, les choses auraient été différentes. Toi aussi, tu dois assumer tes responsabilités. Tiens, c'est vous, Maria? Je ne pensais pas vous trouver ici.
vous venez prier dans cette chapelle après avoir dansé toute la nuit à la Escondida. C'est cette crapule qui l'a volée.